tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Backstage de Julie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Julie. Comment ça va? Ça va, je suis super contente d'être ici. On boit du bon thé, on est dans un endroit sympa et on va parler littérature, tout ce que j'aime. On passe un très bon moment. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher tes deux romans, s'il te plaît? En combien de temps? Oh, allez. Commence par les petites, les printemps en 1 minute à peu près. Ah non, voilà. Alors, bien, 1 minute. allez, top chrono. Alors, Les Petites, c'est une histoire qui prend sa source dans les années 80. 3 petites filles issues de quartiers populaires, chacune avec des personnalités très différentes, très malicieuses, qui vivent et traversent les années 80 et puis qui se perdent de vue, c'est la vie, et qui se retrouvent 30 ans après. Chacune a pris des chemins bien différents et il y a eu du très drôle, du très tendre, du très tragique. Et leurs retrouvailles vont être détonnantes et touchantes. C'est bien là? Ouais, c'est génial. Ouais. Ah, cool. Et la coupe est superbe en plus. Voilà. Et pour les printemps? Alors, les printemps, je me mets en condition. Les printemps, ça se passe pendant le confinement 2020, le premier confinement, cet état de sidération. Donc, 3 femmes qui n'ont absolument rien en commun vont se retrouver tous les soirs sur un balcon. Donc, il y a une bimbo de télé-réalité, il y a une vieille dame, ancienne institutrice, et puis il y a une mère de famille un peu débordée. Et il va se tisser entre elles un lien, et sans bouger de leur balcon, elles vont vivre des aventures absolument bouleversantes, touchantes et j'espère drôles également. Voilà. C'est parfait. Oh là là, quelle épreuve. Alors dis-moi Nathalie, en combien de temps as-tu écrit déjà Les Petites? Moi j'écris très vite, donc c'est très simple, je te le fais court. Les printemps, premier confinement, 2 mois et demi. Les Petites, deuxième confinement, Ah, 2 pour mois la et petite demi. histoire, tu as commencé par Les Printemps. J'ai donc. commencé par Les Printemps, Ok. voilà, qui a été publié après. Mais Le Printemps, c'est un livre que j'ai écrit pendant le premier confinement. Voilà, donc on est resté confinés 2 mois, plus ensuite j'ai télétravaillé, donc 2 mois et demi. Et puis Les Petites, pareil. D'accord. Est-ce que tu as des rituels quand tu écris? Non. Des petites habitudes? Est-ce que tu bois du thé par exemple? Non, non. J'aimerais bien, je rêve d'être, tu sais, ces écrivains qui ont des rituels. choses. Voilà, j'aimerais bien être Flaubert, écrire debout. Mais non, j'écris Les Printemps, oui, parce que c'était. Voilà. Mais sinon, non, j'écris où je peux, quand je peux. Dans des positions pas toujours très académiques. Le soir, le matin? Non, le soir, je peux pas. Le soir, mon cerveau bug. Souvent, j'écris le soir, je me dis c'est nul ce que j'écris. J'arrête très énervée, je me réveille le matin, je reprends mon texte et je me dis waouh, ça y est, j'ai trouvé l'idée. D'accord. Alors que le soir, c'était nul, mais le matin, j'ai besoin d'avoir un cerveau frais. C'est souvent le matin Voilà, généralement. donc j'écris le matin ou l'après-midi. Et comment tu trouves l'inspiration? Je sais pas, si je le savais, j'aurais publié déjà 15 bouquins. Je sais pas. Les deux, c'est des histoires que j'avais un petit peu envie de raconter. Ça me touchait de raconter mon enfance dans les quartiers, ça me touchait de raconter des rencontres improbables. Mais tu sais, on dit qu'il y a les écrivains jardiniers et les écrivains architectes. Ouais. Moi, je suis pas du tout architecte. Quand je commence à écrire, je sais absolument pas ce qui va se passer. D'accord. Donc l'inspiration vient en écrivant, où je me dis tiens, et si je faisais ça, voilà. Donc, Et ta plume à toi est-elle influencée d'un auteur en particulier? Enfin, c'est vraiment du Nathalie pure et dure. Oh non, je pense qu'on est tous, ce serait prétentieux de dire ça. J'aime beaucoup une écrivain qui s'appelle Marie-Sabine Roger. Elle est connue parce qu'elle a eu beaucoup de livres qui ont été adaptés au cinéma. C'est elle qui a écrit La tête en friche, Bon ça rétablissement. parle, ouais. Voilà. Ça parle. Elle a une plume, elle a tout ce que j'aime. Elle a des livres qui sont très drôles et très touchants. Ouais. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, voilà, c'est possible de faire des bons livres qui font rire et qui font pleurer. Et ça m'a donné envie d'écrire. D'où le pourquoi, c'est souvent un petit tourbillon d'émotions. On ressent beaucoup d'émotions et il y a beaucoup d'humour aussi. Ouais. Franchement. C'est important pour moi. Mais en même temps, elle est drôle aussi dans la vie. Donc ça aide, je pense. Et encore, je bois que du thé là. Imagine qu'on se soit vu le soir avec du Côte-du-Rhône, ça aurait été terrible. Et quel livre as-tu préféré écrire? Est-ce que tu as préféré écrire Les Petites ou Les Printemps? Enfin, comment tu t'es sentie? Je Dans ne peux quel... pas répondre à ça, c'est dur. On a forcément un petit livre chouchou. Enfin... J'ai préféré, je pense que Les Printemps, j'étais dans un état second, quoi. C'est-à-dire que tous les jours j'écrivais, je ne savais pas que j'allais écrire un vrai roman. Je ne savais pas que Les Printemps allaient être publiés, je ne savais pas qu'il allait se passer. Donc si tu veux, voilà. Les Petites, j'avais un peu plus de pression. J'avais déjà... Oui. Voilà, mais
Mais globalement, j'aime bien écrire, c'est agréable. Mais t'as pas une préférence entre les deux pour toi? Non, non, non et non. C'est deux bébés. Voilà, non et non. Et dis-moi, c'est quoi tes prochains projets? As-tu un troisième roman en cours? T'as un petit truc croustillant là, pour nous là sur 2022? Ouais. Alors, si je te dis un petit truc croustillant, elle en a plusieurs après. je te dis un petit truc. Alors, un petit truc pas croustillant, mais très sympa, c'est que je vais travailler sur l'adaptation des Petites qui devrait être adaptée au cinéma. Donc ça, c'est et croustillant et un peu effrayant parce que moi, j'y connais rien. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure. Et sinon, alors vraiment un scoop, deux scoops que personne ne sait. Allez. Voilà. Mon troisième roman sortira à la rentrée littéraire. Ah, bien. Et qu'est-ce que je peux te dire dessus? Quel est le titre? Il s'appellera Ceux des quais. D'accord. Et je peux te dire un scoop. J'aime pas être enfermée dans des cases, donc je voulais pas être l'auteur qui fait que des histoires de femmes. Ouais. Donc il va y avoir des hommes dans ce roman. Ah, intéressant. Voilà, ça va être un peu de testostérone. Ah, mais c'est bien, c'est génial. Oh, c'est cool ça. Bah, moi j'ai hâte. Ben, moi aussi. J'ai hâte de découvrir tout ça. On va faire un petit jeu. Ouh là là. Ça s'appelle Tac au tac. En 1 minute chrono, tu vas devoir répondre à un maximum de questions afin que tes lecteurs te connaissent. Moi je suis bavarde alors. À savoir. Tu me tortures déjà avec un pitch d'une minute. À savoir, Léa Wiesinski a répondu à 22 questions. Il va falloir que tu battes le record de Léa. Ok. Attention, il est lourd quand même là. Je vais la fumer. T'entends Léa? Elle va fumer. T'es prête? Par contre, je vais te demander un petit chrono sur ton portable d'une minute. Je peux tricher alors. Ah non? Et je veux l'entendre sonner. D'ailleurs, on va le mettre sur la table. Comme ça, je vois en même temps, j'ai l'œil. Comme ça te va? C'est parfait. Tu es prête? Go. C'est parti. Es-tu sucrée ou salée? Salé. Sportive ou casanière? Sportif. En couple ou célibataire? Célibataire. Écris-tu sur ordinateur ou papier? Ordinateur. Tu crois au karma? Non. Ton signe astro? Capricorne. Des maniaques ou bordélique? Bordélique. T'es plutôt au théâtre ou cinéma? Cinéma. Être écrivaine pour toi, est-ce une passion ou un métier? Les deux. Quelle est ta série préférée? Camelot. Es-tu bain ou douche? Bain. Ton film préféré? Certains l'aiment chaud. Tu dors dans quelle tenue? Dans des tenues improbables. Écoutes-tu la radio? Un petit peu. Tu es plutôt rock ou années 80? Rock. Ton dessin animé préféré? Oh, j'en ai pas. Ton plat préféré? Le bœuf bourguignon. Ton insulte préférée? Va te faire cuire le cul. Ton coup de cœur livresque 2021? Tap, 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 tap. Terminé. Ouais. C'est fini. Bon, Alors, tu sauras pas, tant pis, c'était un beau livre. 18. Ah ouais, je suis trop T'as banale. pas fumé Léa. Hein. Non, j'ai pas fumé. Mais c'était mieux ce que j'ai dit, non? Elle est coquine. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions et d'avoir joué au tac au tac. Même si tu n'as pas encore battu Léa, peut-être suis que ma vexée. prochaine interview pour ton prochain bouquin, peut-être que, je sais pas, elle fera peut-être 60 réponses en 1 minute. Je suis vénère. Donc voilà, donc je voulais te remercier. Je vous remercie à tous aussi d'avoir regardé l'épisode sur les backstage de Julie. Et puis on se revoit très vite. Je vous dis à bientôt. Merci. Salut. Au revoir, à bientôt. Salut Nathalie, à très vite. Ciao, ciao.